Elle est conseillère régionale Rhône-Alpes et maintenant vice-présidente de la région en charge de la culture. Elle a été porte-parole de Ségolène Royal. Je vous demande d'accueillir Najat Belkacem. J'en profite quand même pour saluer les Rhône-Alpins, bravo. Merci à Delphine pour ton accueil et encore bravo pour ton élection magistrale, ça ne remonte pas assez loin. Et puis merci à Ségolène d'avoir bien voulu m'associer à cette rentrée politique et puis à ce commencement de réflexion pour la fameuse rénovation du Parti socialiste. Donc je partage tout à fait ton avis. Je considère que l'acte 1 aura été la campagne présidentielle de Ségolène Royal, justement. C'est bien là qu'elle a commencé cette rénovation. D'ailleurs, moi, je ne considère pas que cette réflexion sur la rénovation du logiciel politique de la gauche doit revenir aux seuls militants socialistes. Moi, je crois que c'est le défi de la France tout entière que de se poser aujourd'hui la question de savoir quelle idéologie pour la gauche dans un monde en mutation, dans une économie de marché, etc., etc. Et moi, je pense, mais c'est un avis personnel, on verra comment on peut se mettre d'accord là-dessus, je pense qu'il faut notamment se poser une question très simple, qui est celle de savoir comment créer les conditions de la croissance économique, puisqu'on en a besoin, et comment faire en sorte que cette croissance économique soit mise au service de la justice sociale et du progrès social, si possible, partagé par tous. Voilà la vraie question. Aujourd'hui, le parti et la France entière. Voilà le projet de société. Et au cœur de ce projet de société, pour moi, il y a l'éducation. C'est pour ça que j'ai choisi de m'arrêter sur ce sujet aujourd'hui. L'éducation que nous, les socialistes, nous continuons à considérer comme absolument essentielle. Et en cela, au moins, le clivage avec le gouvernement de droite actuel est très clair. Le gouvernement qui ne sait conjuguer éducation qu'avec suppression de postes d'enseignants, suppression des aides, suppression de la carte scolaire, ou avec compétition, autonomie des universités, comme si ça pouvait régler tout, au mépris total des intérêts de notre jeunesse et de son avenir. Au mépris aussi des conditions de travail des enseignants. L'école est aujourd'hui réduite à une véritable variable d'ajustement budgétaire, et ça, je considère que ce n'est ni un programme, ni un progrès. Moi, je continue à dire qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui les résultats des élèves à l'école soient si étroitement corrélés aux revenus des parents. Je dis qu'il n'est pas normal que tout se joue avant l'entrée en 6e, qu'il n'est pas normal que 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification. Et je continue à souhaiter qu'un jour l'éducation nationale, mais aussi l'enseignement supérieur, ait enfin les moyens d'offrir à chaque enfant, à chaque élève, les chances les plus égales d'acquérir les connaissances et la qualification qui lui permettront tout simplement de s'épanouir et de devenir un citoyen à part entière. Alors, pour répondre à ces exigences, les propositions, elles existent, contrairement à cette idée communément admise en ce moment que le Parti socialiste n'aurait plus aucune idée sur rien. Bien sûr que non, des propositions, il y en a. La scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans, puisque tout se joue dès le plus jeune âge. L'individualisation des parcours scolaires en primaire. Le développement à l'école de l'offre de loisirs, de culture, de sport, puisqu'on sait que ça permet l'épanouissement de l'enfant et la construction de l'ambition. La nécessité d'associer les familles, ce qu'avait pu bien proposer Ségolène dans son pacte présidentiel, d'associer les familles à l'école, ce qui semble être complètement tombé aux oubliettes. Ou encore la concentration des moyens financiers sur les établissements les plus en difficulté au lieu de supprimer les aides. S'agissant de l'université, c'est aussi ce qu'il nous faut, c'est des moyens tout simplement qu'il nous faut. La France est encore aujourd'hui en queue des pays de l'OCDE pour la part du PIB consacrée à l'université. On sait pourtant que ça porte évidemment atteinte à notre développement économique, à notre capacité de passer cette fameuse frontière technologique qui nous permettra de passer d'une économie de simple imitation à une économie d'innovation qui créera de la croissance et des emplois. Tout le monde le fait ça. Et pourtant, on ne propose rien. Des moyens aussi pour l'accompagnement social des étudiants. Tu parlais de la précarisation des jeunes, mais on le sait aujourd'hui que le développement du salariat à concurrence des études devient très problématique chez les jeunes étudiants, sans compter leur difficulté à trouver un logement.
Et pour répondre à tout cela, eh bien, on ne parle que d'autonomie des universités dans la dernière loi du gouvernement, comme si finalement tout cela n'était pas véritablement des sujets d'inquiétude. Vous savez, c'est pas un hasard si pendant la dernière présidentielle, le vote des jeunes s'est majoritairement porté sur Ségolène Royal. Je crois qu'on a su comprendre qu'elle seule comprenait ces inquiétudes légitimes et apporter de véritables réponses. Alors je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps parce qu'on est très... voilà. Mais j'ai envie quand même de dire quelques mots de conclusion à propos de la jeunesse, puisque je l'évoque, et que j'en vois quand même pas mal autour de moi. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ce que je dirais, mais voilà, j'ai envie de dire que ça fait longtemps maintenant qu'on reçoit les avertissements répétés des scientifiques, des politiques, des chercheurs, sur l'héritage qu'on va laisser aux générations futures, qu'il s'agisse du poids de la dette publique, du déséquilibre des retraites, du réchauffement climatique. Mais j'ai envie de dire, mais vous savez, cette génération future, ça y est, elle est là. C'est à nous de porter tous ces poids-là, c'est à nous de gérer ces problématiques et d'assumer tout ça. C'est vous dire la conscience qui est la mienne quand je m'engage en politique, mais aussi la conscience de tous les jeunes qui sont ici. Et pourtant, je crois que notre génération, cette jeunesse, nous ne voulons renoncer ni à la promesse républicaine d'égalité, ni au rêve de fraternité, bien au contraire. Nous avons la chance de n'avoir la nostalgie d'aucun âge d'or, de ne pas épouser par principe les querelles de nos aînés, de finalement n'avoir connu ni mai 68 ni la guerre d'Algérie. Et donc, quelque part, d'être une génération libre, c'est notre bien le plus précieux, et une génération qui est européenne de naissance, qui a tous les visages de la France, qui refuse de monter les gens les uns contre les autres, qui veut sortir des affrontements bloc contre bloc et du dogmatisme terrible, qui veut la réconciliation de l'économique et du social parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais veut une croissance juste et durable sans laisser personne au bord du chemin. Eh bien, cette génération qui nourrit encore des idéaux de paix, de fraternité, de prospérité, je suggère que dans le cadre de cette rénovation du Parti socialiste, nous tâchions de l'écouter tout simplement. Merci.